Bonjour, pour ce petit tutoriel sur la méthode write, j'ai déjà créé un document HTML. Au sein de ce document, j'ai créé dans la balise head une petite feuille de style globale que nous utiliserons plus tard. Et dans mon body, j'ai ouvert ma balise script. Je l'ai fermée bien sûr et j'ai déjà créé trois variables, val1, val2 et res, qui respectivement vont stocker une première valeur entrée par l'utilisateur, val1, une deuxième valeur entrée par l'utilisateur, val2, et une troisième variable res qui est destinée à recevoir le résultat de l'addition de val1 et val2. Les lignes 20 et 21 vont tout simplement demander les valeurs à l'utilisateur. Un petit commentaire sur ces lignes. On voit ici que nous avons une méthode, qui est la méthode prompt, qui est tout simplement intégrée comme paramètre à la méthode parseInt. Alors ceci ne doit pas vous faire peur. Je rappelle, comme je l'ai dit en classe, on déréférence toujours de l'intérieur vers l'extérieur. C'est-à-dire qu'on va du plus particulier vers le plus général. Donc en 1, qu'est-ce qui va se produire? Eh bien, on va demander la valeur à l'utilisateur. Lorsque l'utilisateur aura rentré sa valeur, cette valeur sera transformée en entier. Et troisièmement, eh bien, cet entier va être affecté à ma variable val1. Donc, je répète, on déréférence toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Bien, lorsque on a demandé les valeurs à l'utilisateur, eh bien, on va les stocker dans notre variable res, val1 plus val2. Voilà. Et cette fois-ci, l'addition des deux valeurs se trouve dans la variable res. Bon, on va voir un petit peu ce que ça donne côté. Voilà, F5, 5 plus 5. Ok, il ne se passe évidemment rien. Pourquoi? Parce que je n'ai pas utilisé ma méthode write. Eh bien, on va l'utiliser maintenant de manière la plus brute qu'il soit. Document.write res. Cette fois-ci, on a tout simplement additionné les deux valeurs val1 et val2 que l'on a stockées dans res. Eh bien, on va tout simplement afficher le résultat. On va voir ce que ça donne. F5, 5, 5, égale 10, parfait, ça fonctionne parfaitement. Alors évidemment, le résultat est un petit peu brut, on aimerait bien un peu plus de mise en page, un peu plus de couleurs, un petit peu plus de fioriture afin de rendre l'affichage plus agréable. Eh bien, on va faire un deuxième affichage en se disant, tiens, cette fois-ci, je vais tenter de rajouter une petite phrase à mon document.write. Alors, document.write, et en avant. On va mettre une petite phrase, le résultat de l'addition res. Alors c'est pas mal, on aura déjà quelque chose d'un petit peu plus expressif, on va voir ce que ça donne. F5, 5, 5. Qu'est-ce que je vois? Je vois, mon affichage est pas génial. J'ai 10 qui apparaît ici devant. Ça, c'est le résultat du premier document.write. Puis j'ai mon deuxième document.write qui vient arriver ici. Ça va, mais j'aimerais bien un petit espace là entre le N et le 1. J'aimerais également que mes deux documents.write soient séparés. On va voir ce qu'on peut faire pour ça. Alors, dans ce cas-ci, évidemment, ce qu'on aimerait bien, c'est un saut de ligne entre le premier document.write et le deuxième. On aimerait bien un saut de ligne. Et bien pour ça, il existe une balise en HTML qui est BR. Eh bien, je propose de rajouter un BR. On va le faire avec un troisième document.write. Donc, je me place sur la ligne 23, je fais CTRL-D. Et qu'est-ce qui va se passer ici? Au lieu de mettre le nom d'une variable, je vais simplement mettre une simple chaîne de caractères
qui est le Back Return, c'est-à-dire le saut de ligne simple en HTML. Alors comment faut-il interpréter cette ligne? Que va faire l'ordinateur? Mais l'ordinateur va écrire sur le document, donc la méthode write, je le rappelle, est appliquée sur, je rappelle le point, appliqué sur quoi? Sur l'objet document. Et donc, l'ordinateur, le programme va écrire sur le document BR. Or, vous savez que BR est une balise HTML. Donc, lorsque le browser va lire cette balise, il va commencer par lire plus petit que, qui lui indique que la suite est la description d'une balise HTML. Et dans ce cas-ci, BR. Traduction, il va pas écrire BR sur votre écran, il va tout simplement exécuter la commande BR, c'est-à-dire qu'il va exécuter un saut de ligne. Démonstration. F5, 5, 5. Ben voilà le résultat. Cette fois-ci, le premier document .write va afficher 10, qui est tout simplement le contenu de ma variable res. Ensuite, le deuxième document .write, qui se trouve ici, va provoquer quoi? Mais va provoquer le saut de ligne. Et le troisième document .write, qui se trouve ici, va afficher le résultat de l'addition 10. Alors, il y a encore ce petit espace qui nous manque. Rien de plus simple, hein. Regardez un petit peu. Lorsque je veux envoyer une chaîne de caractères à l'écran, je constate que je dois l'entourer de guillemets. C'est vrai pour le résultat de l'addition, c'est vrai aussi pour mon BR, qui est une chaîne de caractères. Eh bien, si je rajoute ici derrière mon N un espace, le tour est joué. Je sauve, j'actualise, 5, 5. J'ai maintenant ajouté un espace juste derrière le N, avant mon disque qui est quand même un petit peu plus joli. Continuons. Alors, ce document, on va reprendre notre balise ici, on va faire CTRL-C, CTRL-V. Alors, cette fois-ci, on va tout simplement utiliser maintenant un nouvel opérateur qui est l'opérateur de concaténation. Regardez la ligne 25. Dans la ligne 25, ma méthode write a deux paramètres. Le premier paramètre est une chaîne de caractères. Le deuxième paramètre est le nom d'une variable. Et j'ai séparé ces deux paramètres par une virgule. Je peux rajouter autant de paramètres que je veux dans ce document .write. Par exemple, je pourrais rajouter un point. Effectivement, j'ai fait une phrase. Eh bien, quand on fait une phrase, à la fin, on met un point. Constatez ici que j'ai trois paramètres. Le premier paramètre, c'est la chaîne de caractères, le résultat de l'addition et puis l'espace. Le deuxième paramètre, c'est le nom de ma variable à afficher. Et le troisième paramètre, c'est tout simplement le point qui termine votre phrase, c'est la ponctuation. Démonstration. 5, 5. Et voilà le résultat. J'ai bien rajouté un point à la fin de ma phrase. Continuons. Effectivement, comme je vous l'ai dit, on peut travailler autrement. Si je reprends ce document .write, et que je le copie ligne 27, eh bien, au lieu d'utiliser la virgule, je peux utiliser le plus. Alors, c'est quoi le plus? Eh bien, le plus, c'est l'opérateur de concaténation. Attention, ne pas confondre le plus opérateur d'addition à la ligne 22, où je vais additionner deux valeurs de type number. Effectivement, si je prends deux valeurs de type number, ce qui est le cas de val 1 et le cas de val 2, si j'en fais l'addition avec l'opérateur plus, il va additionner les deux valeurs, tout simplement. Dans ce cas-ci, à la ligne 27, c'est tout à fait différent. Dans ce cas-ci, le plus est un opérateur de concaténation. Lorsque le plus est utilisé entre deux chaînes de caractères, ou entre une chaîne de caractères et
une variable qui contient un type number, eh bien, le plus est un opérateur de concaténation, ça veut dire qu'il va concaténer, ça veut dire placer côte à côte, mettre bout à bout. Eh bien, mettre bout à bout quoi? Ben, mettre bout à bout la chaîne de caractères, le résultat de l'addition, le contenu de la variable res et le point de ma ponctuation. Démonstration. F5, 5, 5. Qu'est-ce qui se passe? Ben, vous avez évidemment exactement le même résultat qu'à la ligne précédente, mais cette fois-ci, je n'ai plus utilisé le séparateur de paramètres, le égal, j'ai utilisé l'opérateur de concaténation. Ok? Bien. Ensuite, on va reprendre un petit peu nos documents .write ici. Je pourrais me dire, oui, mais j'aimerais bien avoir un peu de mise en page, parce que pour le moment, c'est pas encore terrible. Eh bien, qu'est-ce que je pourrais faire? Ben, je pourrais rajouter une balise ici. Par exemple, prenez la balise P. Et comme par hasard, je vais lui donner la classe AFIC. Alors, pourquoi comme par hasard? Tout simplement, excusez-moi, parce qu'ici j'ai fait une petite erreur. Voilà. Comme par hasard, je vais lui donner la classe AFIC. Pourquoi? Parce que j'ai ici décrit ma classe AFIC. Bien. Et puis, je vais terminer par /p. Bon, qu'est-ce qui va se passer? Ben, cette fois-ci, j'ai intégré du code HTML dans mon document.write. Alors, ben, c'est comme pour le BR. Lorsque le browser va rencontrer P classe égale AFIC, ben, il sait, puisqu'il rencontre le signe plus petit que ce qui suit est la description d'une balise et de ses attributs. Bref, il ne va pas écrire P classe égale AFIC à l'écran, il va l'exécuter. C'est vrai aussi, évidemment, pour le /p. Donc, résultat, F5, 5, 5. Ah, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux parce que cette fois-ci, j'ai véritablement fait une mise en page avec mon document.write. Regardez un petit peu ce magnifique petit cadre rouge. Eh bien, je l'ai décrit ici, dans ma feuille de style. Je veux que toutes les classes AFIC aient une largeur que tous les blocs de classe AFIC aient une largeur de 50% de la largeur de la fenêtre active. Je veux des margines auto histoire de centrer ce bloc sur ma fenêtre. J'ai effectivement demandé un border solide de 5 pixels d'épaisseur avec un rouge légèrement foncé, un rouge bordeaux si vous voulez. J'ai demandé d'avoir une taille de caractère de 1.5 rem et j'ai demandé d'aligner le texte à l'intérieur de mon bloc. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, eh bien, vous pouvez faire de la mise en page avec votre document.write et non plus avoir cet affichage-ci qui est quand même un peu rustique. Non, on va avoir quelque chose de beaucoup plus présentable. Donc, avec le document.write, vous pouvez dynamiquement générer de l'HTML. Dynamiquement générer de l'HTML. Qu'est-ce qu'on va voir maintenant ensuite, en plus? Eh bien, on va voir un petit, ce qu'on appelle un caractère d'échappement qui va nous être bien utile. Pourquoi? Hop, je reprends mes deux lignes ici. Enfin, je n'ai pas besoin de celle-là. Voilà, CTRL-C, enfin plutôt CTRL-D, ça sera plus rapide. Voilà. Maintenant, imaginons un petit peu que je veuille avoir ici résultat pris entre guillemets. Alors, ceci pose un gros problème. Pourquoi? Parce que regardez, j'ai ici mon premier mon guillemet qui est fermé par ce guillemet ici. Ensuite, j'ai un deuxième guillemet qui est ici et qui est fermé par ce guillemet-ci. Mais le mot résultat, lui, il est là. D'abord, c'est sûrement pas le nom d'une variable parce que j'ai un et accentué. Je n'ai pas mis de virgule, je n'ai pas mis de plus. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir une erreur. Hein. Ça, c'est clair et net. On va vérifier quand même, mais vous avez une erreur.
Voilà. Ici, dans la console, vous voyez uncurve syntax error, missing une parenthèse after argument list. Vous avez une erreur qui est une erreur de guillemets. Mais vous voulez absolument voir résultat entre guillemets affiché. Eh bien, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez rajouter ici un backslash. Alors, en rajoutant le backslash, vous empêchez que le premier caractère qui suit le backslash soit interprété. Je rappelle, le guillemet est un caractère interprétable. C'est un caractère qui est reconnu par le langage et qui signifie soit je commence une chaîne de caractères, soit je termine une chaîne de caractères. Ici, c'est pas le cas. Ici, vous voulez simplement le caractère guillemet parce que vous voulez qu'il s'affiche. Pour éviter que ce caractère soit interprété par le browser, vous le précédez de ce qu'on appelle le caractère d'échappement, qui est le backslash. On va voir un petit peu ce qui se passe maintenant. Je vais sauver ça, voilà, F5, 5, 5, magie, j'ai effectivement ici le résultat, et résultat est bien entre guillemets de l'addition 10, ok? Bon, évidemment, résultat de l'addition 10, c'est pas spécialement sexy, alors on pourrait rajouter, par exemple, ici, un petit égal, et ici, un petit égal. Alors, constatez, on va mettre un espace en plus, constatez que le égal qui se trouve ici n'est évidemment pas l'opérateur d'affectation. Il est pris entre les guillemets d'une chaîne de caractères, donc il s'agit simplement du signe égal. Du signe égal. Démonstration. F5. 5, 5. Ah ben voilà, c'est quand même plus joli. Le résultat de l'addition égale 10. Mais enfin, le résultat de l'addition égale 10, c'est bien gentil, mais j'aimerais bien rappeler comment dirais-je, les valeurs que j'ai rentrées dans cette addition. On pourrait imaginer, par exemple, le résultat de 5 et 5 vaut 10. Eh bien, en avant, nous allons modifier ça. Je vais supprimer la ligne 30, j'en ai plus besoin, j'ai expliqué ce que c'est le caractère d'échappement. Mais alors, ici, le résultat de hop, plus val 1, plus, et cette fois-ci, regardez ce que je fais, je mets le signe plus val 2, plus, je vais supprimer ça. Est-ce que c'est correct ce que j'ai mis là? Non, parce qu'il me faut encore une petite ici. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? J'ai ma chaîne de caractères, ma première chaîne de caractères, le résultat de plus est mon opérateur de concaténation, val 1, plus opérateur de concaténation que je concatène avec un plus pris entre guillemets. Donc, c'est le signe que je veux voir affiché à l'écran. Plus opérateur de concaténation val 2, plus opérateur de concaténation val 2, plus le égal que je veux voir apparaître à l'écran, plus res, c'est-à-dire le résultat qui doit s'afficher. Ça me paraît correct. Je sauve. F5, 5, 5. Magie. Alors voilà, ça c'est un affichage qui devient un peu plus sympathique. Le résultat de 5 plus 5 égale 10. Alors le petit point là m'ennuie un petit peu parce que ça pourrait, dans le cadre d'une expression arithmétique, être considéré comme un point faisant partie de la valeur 10, ce qui n'est pas le cas, donc je vais le supprimer, tout simplement. Je sauve. F5, 5, 5. Et voilà le résultat. Donc, dans ce petit tuto, nous avons vu, je dirais, 4 choses importantes. En 1, vous pouvez intégrer des balises HTML en tant que paramètre dans le write. Vous pouvez évidemment intégrer
des chaînes de caractères pour agrémenter les résultats que vous voulez afficher à l'écran. Vous pouvez utiliser soit la virgule, le séparateur de paramètres, soit le plus, l'opérateur de concaténation pour faire des affichages complexes. Et vous avez à votre disposition également le caractère d'échappement qui vous permettra d'éviter, qui vous permettra d'afficher par exemple des guillemets, parce que le guillemet est un caractère interprétable pour le JavaScript. Encore un tout petit détail. Regardez un petit peu la quote ici. Ok. Alors, lorsque vous avez une chaîne de caractères, elle s'ouvre par des guillemets, elle se ferme par des guillemets. On aurait pu utiliser des quotes. C'est-à-dire que vous pourriez très bien faire ceci. Ça fonctionne parfaitement. On va voir ça. F5, 5, 5. Vous voyez que je n'ai pas de message erreur, tout va bien. Mais je voudrais quand même, ici, vous avez le résultat de l'addition. Imaginons que nous utilisions les simples quotes. Je vais mettre les simples quotes. Mais forcément, on va avoir un conflit qui va apparaître. On va avoir un conflit qui va apparaître. Pourquoi? Parce que la première quote définit une chaîne de caractères, et puis elle se termine avec la quote qui est tout simplement le caractère qui suit le L apostrophe, l'apostrophe du L. Et bien à ce moment-là, comment vous en sortir? Ben, en un mot commençant, le backslash, qui va ici empêcher la quote d'être considérée comme interprétable. Démonstration. F5, 5, 5. Vous voyez que tout fonctionne parfaitement bien. Encore une fois, vous utilisez la quote, vous utilisez le guillemet, c'est votre décision. Point final. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. À plus tard.